Oui, Madame Castelli. Oui, simplement rafraîchir la mémoire de M. Duquesnoy sur la délibération 14. Dans le cadre de la mutualisation, il est créé 5 postes. 5 5 et pas 7. Vous avez des 5 et pas 7. Alors qui c'est qui se mélange les pinceaux avec les chiffres? Qui c'est qui annonce qu'il y a 7 postes? 7 postes pour le CRS alors qu'il y en a 5. Monsieur Emery, vous perdez votre calme. Non, je perds pas mon calme, pas vous du êtes tout. agité ce soir, vous êtes terriblement agité. Et il nous fait perdre notre Alors, temps. délibération Je 18 à 31. simplement, monsieur le maire, Restez digne, restez rétablis- digne. Je rétablis la vérité par rapport aux mensonges proférés par monsieur Duquesnoy, qui sont d'ailleurs Il n'y a aucun enregistrés mensonge de sur le monsieur DVD, Duquesnoy. qui nous a dit qu'il y avait cette création de Délibération postes pour la numéro mutualisation. 18 à 31. Voilà. Nous vous Voilà. écoutons. Ces choses ayant été Calmement. Ces choses ayant été mises au point, en espérant que vous retrouviez vous aussi votre calme et que vous arrêtiez de professer des énormités, le ton de la voix n'a rien à voir avec le calme. On peut avoir un calme intérieur et une voix forte, une voix faible, et puis un énervement intérieur. Vous devriez apprendre un peu cela. Ça ne se voit pas chez vous. Vous manquez de psychologie, mon cher monsieur. Donc, Allez-y. délibération 22. Eh bien, celle-là, elle nous met vraiment en colère. Et on va vous le dire calmement. Acquisition de boissons. On était dans le budget primitif à plus d'1 million, puis après, ça a baissé, c'était toujours supérieur. Et puis voilà qu'on nous en remet pour 2 000 à 11 000 euros en plus. Eh bien voilà, les temps sont durs, la crise est là, les dotations baissent, mais bah, peut-être qu'on va prendre un petit apéro pour oublier la misère. Ah oui. Prestation d'impression, impression des magazines municipaux. Donc nous voyons apparaître l'artésienne. Alors l'autre jour, Monsieur Gourville, en commission des finances, m'a dit, mais voyez, Monsieur Emery, tous ceux qui sont attributaires sont des entreprises locales. Vous voyez qu'on peut bien faire jouer la préférence locale. Bah, j'ai dit, vous voyez que quand on veut, on arrange le coup en commission d'appel d'offres et on fait travailler. Alors, on a quand même... Non, Pas d'insinuation. non, non. Non, Pas mais d'insinuation. ça vous gêne? Là, c'est des insinuations alors, toujours. Vous attendez calmement que je termine et vous mettez les choses au point. Et vous m'interrompez pas, s'il vous plaît. Moi, je ne vous Merci. interromps jamais. Allez, restons zen, hein. Restons zen, si vous voulez bien. Bien, eh bien, on est allé regarder l'artésienne. Et puis l'artésienne, à moins qu'il y ait plusieurs artésiennes, aller au RCS, aller à Liévin. L'artésienne est connue pour être l'imprimerie du Parti socialiste. Alors, mais peut-être qu'il y a 2 artésiennes. Hein. Des fois, il y a plus d'un âne qui s'appelle Martin. Il y a peut-être plus d'une imprimerie qui s'appelle l'artésienne. Donc, il faudrait nous donner un peu d'informations sur le sujet. Voilà ce que nous voulions vous dire. Et puis, on a un souci avec la délibération 25. Ça, c'est la formation du personnel. Par exemple, la formation CACES, c'est minimum 15 stagiaires, maximum 250. Ça veut dire que quand même, de 15 à 250, on est en train de multiplier par 15 fois 15, 25. Oui, on est en train de multiplier par 16. L'autre, c'est minimum 40, 320. Il y a quand même, normalement, dans toute organisation, ce qu'on appelle une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Il y a, je ne suis pas très expert là-dedans, puisqu'on n'y siège pas, un comité technique paritaire. Je suppose, et je vois ici des syndicalistes dans la salle, qu'on regarde le plan de formation. On dit on va faire tant de CACES, on va faire tant d'habilitation électrique, mais un minimum de 15 stagiaires, un maximum de 250, c'est pas possible. Donc on a un vrai questionnement sur cette délibération relative à la formation, parce que pour nous, ça pose un questionnement sur le management du personnel. Et puis,
sur les 31 délégations de services publics, voilà que nous est arrivé le 18 septembre. Allez, il doit peut-être y en avoir pour 1 millier de pages, ouais, un bon millier de pages, les rapports des délégataires. Rapports des délégataires qui ne sont pas tous arrivés à la ville le 16 septembre ou le 17 septembre, juste avant l'envoi du conseil municipal. Donc, une demande qu'on vous fait, monsieur le maire, vous recevez les rapports des délégataires. La loi vous fait obligation de présenter les rapports des délégataires en conseil municipal. Eh bien, assurez peut-être une information au fil de l'eau. Ne faites pas des goulots d'étranglement. Montrez un peu, si ça ne vous dérange pas trop, que vous respectez les élus d'opposition, que quand vous recevez, par exemple, le rapport du délégataire de Cursal courant juin, vous dites « Allez, je vais aussitôt le transférer », et puis on aura le temps de le regarder pour septembre, et puis on aura le temps d'avoir un débat constructif. Franchement, cette manière de faire ne vous honore pas, Et puis sur le palais des congrès du Cursal, vous nous demandez benoîtement de prendre acte de ces rapports. Est-ce que, je crois qu'il y avait chez la Chambre régionale des comptes qui avait pointé un taux de remplissage de 32% du palais des congrès de Cursal. C'est d'ailleurs pourquoi, à l'époque, nous, on avait proposé de mettre l'Arena dans le Cursal avec une extension sur le parvis de la digue. On aurait quand même aimé vous entendre. Voilà un palais des congrès qui nous coûte, je crois que c'est une subvention d'équilibre. Tiens, ça se fait toujours un coût de 500 ou 600 000 cette fois-ci, au Conseil. On pourrait se dire, la municipalité qui a des soucis d'argent va nous proposer quelque chose. Ben non, on nous propose de prendre acte de ces rapports sans nous donner vraiment le temps d'en débattre. Donc, une demande formelle à réception des rapports, transmettez-les, s'il vous plaît, aux élus d'opposition, enfin, aux vôtres aussi, s'ils veulent le lire. Nous, on va pas. On pense que c'est bien que tout le monde ait connaissance. Et puis vous dire que, on prendra acte. On n'aime pas se prêter à ce type de mascarade. Madame Castelli.